Seiza ou l'assise correcte du buffle calme. Quel praticien de shiatsu, quel pratiquant d'arts martiaux ne connaît pas la posture Seiza? À elle seule, elle semble incarner l'ensemble des pratiques corporelles japonaises. S'asseoir à même le sol, humblement, droitement centré en soi pour être au plus près de l'autre. Mais que savez-vous exactement de ce mot, de son histoire et de ses origines? De l'ère Muromachi à l'ère Meiji, une révolution nationale. De manière surprenante, le terme n'apparaît qu'en 1882, à l'époque où émerge au Japon une éducation nationale. C'est dans un manuel scolaire à destination des jeunes écolières qu'on peut voir la première apparition du mot Seiza. On peut y lire: en général, Seiza se doit d'être pratiqué en particulier à la maison. L'ère Meiji, qui s'étend de 1862 à 1912, est une période de grands changements. Le peuple passe alors du statut de vassal à celui de citoyen d'un empire. Sans trop entrer dans les détails, nous pouvons noter que le système des 4 classes sociales de l'ère précédente, guerriers, paysans, artisans et commerçants, est aboli au profit d'une nouvelle organisation, moins disparate, qui sépare la noblesse du peuple. Prenons exemple sur ce qui se fait en Europe. Le Japon entreprend d'homogénéiser sa société et de créer une identité commune à ce groupement hétéroclite de nouveaux citoyens, à travers notamment le service militaire et l'éducation nationale obligatoire, mais également à travers une même façon de s'asseoir. Une assise correcte pour un peuple unifié. Pour ce nouveau peuple, Seiza devient ainsi la forme correcte ou adéquate pour s'asseoir. Une assise correcte pour un même peuple, car la manière de se tenir et de s'asseoir était autrefois représentative de chaque classe sociale. Bien que le terme que nous utilisons aujourd'hui date de la fin du XIXe siècle, les Japonais se sont ainsi de cette façon depuis qu'ils sont équipés leur maison de tatami. Cet usage du tatami s'est répandu à partir de l'ère Muromachi, qui s'étend de 1336 à 1573, et s'est amplement étendu à l'époque moderne pendant l'ère Edo, qui s'étend de 1602 à 1868. L'ère Edo était une période de développement urbain et profita largement aux classes dominantes et aisées, qui étaient les guerriers et les commerçants. Nombreuses et diverses étaient les manières de s'asseoir en fonction de son habitat, et de sa profession, et donc de son ordre social. Néanmoins, tout le monde se retrouvait en Seiza lorsqu'il fallait rendre hommage aux divinités bouddhistes ou shinto, ou lorsque les seigneurs provinciaux devaient chaque année rendre visite au shogun à Edo. Seiza, la posture du buffle. Mais laissons de côté la grande histoire pour nous tourner vers la petite, qui la rejoint curieusement. Je tiens cette anecdote d'un taoïste. Li Baiyun, détenteur d'une tradition préservée de toute influence bouddhiste, celle du Tao du singe blanc du mont Heimei, dans le Sichuan, en Chine. Son maître lui raconta un jour que dans les années 1290, un taoïste chinois dans ses errances se fit un jour accueillir par un seigneur japonais. Une fois assis, il présenta ses respects en s'inclinant et resta sur les genoux tout le long de leur entretien. Impressionné de le voir se tenir ainsi, dans cette posture sur un sol si dur, rappelons-nous que le tatami n'était pas encore généralisé, le seigneur lui demanda pour quelle raison il ne se tenait pas sur son derrière. Le taoïste lui répondit que telle était la posture du buffle, un noble animal qui transporta Lao Tse à travers les vallées de l'Ouest. Lao Tse, chevauchant un buffle, représente la conduite apaisée de nos instincts animaux. En s'asseyant pour laisser le maître du Tao le conduire, le buffle plie ses pattes de cette manière. Il conclut en disant que les taoïstes replient ainsi leurs jambes à l'intérieur à la manière du buffle, en signe d'humilité, de maîtrise de leurs émotions primaires et de désir d'union avec le Tao. Le seigneur japonais fut d'autant plus impressionné par le taoïste, et après avoir essayé sans succès et non sans douleur de tenir cette position, il lui demanda de rester à ce côté pour lui apprendre le Tao et sa posture. Cette posture, qu'on appelle en chinois Nyuzo, est en tout point similaire au Seiza qu'on connaît. Le thème de la conduite de l'animal comme symbole des instincts primaires est courant dans les traditions bouddhistes et taoïstes. Le plus célèbre étant celui des 10 tableaux du dressage du buffle des traditions zen. Un peu plus tard, les taoïstes développeront l'image du dressage du cheval, et les Tibétains celui de l'éléphant. À chaque tradition spirituelle, son animal. La position Seiza serait-elle donc d'une origine taoïste ? L'hypothèse est envisageable, car les exemples de pratiques oubliées par la Chine que le Japon a préservées ne sont pas rares.
Historiquement parlant, le XIIIe siècle, l'époque d'où apparaît Seiza, d'après la légende, correspond à un regain d'influence du continent asiatique vers le Japon, avec par exemple l'arrivée du zen 100 ans plus tôt. Parallèlement au développement des villes fortifiées, apparaît une culture guerrière qui se veut sophistiquée. On sait que cette posture existait dans la Chine antique, pendant la période dite des printemps-automnes, qui s'étend entre 722 et 475 avant Jésus-Christ. On en perd ensuite la trace à partir de l'ère commune. Puis, sous les Han postérieurs, entre 25 avant Jésus-Christ et 222 après Jésus-Christ, on peut noter que la chaise fait son apparition. La posture Seiza n'aurait ainsi survécu que dans le cadre de pratiques taoïstes, de pratiques spirituelles, et se serait transmise insidieusement à travers ces échanges. Le zen, empruntant beaucoup au taoïsme, aurait favorisé l'arrivée de Seiza au Japon. Seiza, la posture de la tranquillité ? Contemporain d'autres figures majeures à l'origine d'une reformulation des pratiques traditionnelles japonaises, Okada Torajiro, né en 1872 et mort en 1920, créa en 1912 une méthode largement plébiscitée, la méthode Seiza de style Okada. Très simple d'accès, elle allie intérêts spirituels et médicaux. Même si elle a l'air en tout point similaire à la posture que nous connaissons, en shiatsu, son originalité réside dans la création d'un nouveau terme jouant sur les nombreux homonymes de la langue japonaise. Le caractère utilisé par Okada qui donne le son n'est plus celui de correct, que nous avons vu, mais celui de calme, tranquillité, qui se lit exactement pareil. Sei. Okada met donc en avant non plus une posture correcte, mais une assise cherchant la quiétude. Sa méthode de l'assise calme, Seiza, consiste à tenir la posture de Seiza pendant une certaine durée. Il recommande une trentaine de minutes, associée à une vision artistique de soi. Pour s'en expliquer à la manière des taoïstes, Okada prend l'exemple de l'eau. En effet, on ne peut séparer l'eau en parties, car il s'agit d'un ensemble indissociable. Pour lui, ce qui s'écoule d'une manière continue, sans interruption, c'est le propre de quelque chose qu'on ne peut diviser, d'insécable. Appréhender cet ensemble, voilà la vision artistique. Okada Torajiro nous dit « Si l'on veut connaître correctement une partie d'un arbre et qu'on en coupe une branche ou qu'on en retire une racine, sans regarder l'ensemble de son corps, il nous faut en premier lieu connaître cette entièreté qu'il est, écrit-il dans ses notes. Ainsi, la posture Seiza, dit-il, n'est pas quelque chose que l'on pourrait expliquer scientifiquement, mais plutôt artistiquement. Seiza, un lien ininterrompu ? Okada voit le soi à l'image de l'eau, s'écoulant continuellement et sans interruption entre soi et l'autre. Il nous dit, en ce qui concerne les gens qui veulent se connaître, pour ce faire, il ne suffit pas de se connaître soi-même. Le soi s'éclaircit par cette connaissance qui se fait continue entre soi et l'autre. Ainsi, se connaître, c'est connaître l'autre. Et connaître l'autre, c'est se connaître. Okada considère Seiza comme le moyen de réaliser cela. Cette connaissance de soi et de l'autre. Pour lui, ce n'est que dans cette attitude corporelle d'assise et de quiétude du cœur et du corps que l'on peut apporter au soi une unité et une harmonie, et ainsi s'appréhender en totalité à travers cette vision artistique. Voilà pourquoi il la renomma en assise calme, Seiza. En conclusion, nous pouvons dire que appréhender l'autre dans sa totalité, créer une continuité entre soi et l'autre, en s'asseyant dans la tranquillité de notre cœur, voilà bien des termes familiers aux praticiens de shiatsu. J'espère que ce voyage saura nourrir votre pratique et votre posture, et que notre shiatsu s'écoulera sans interruption entre donneur et receveur.